Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis au quartier général du mouvement patriotique. Mon invité cette semaine dans Dimanche Politique, c'est Nina Ramdini, présidente des femmes patriotiques. Top générique. Nina Ramdini, bonjour. Bonjour. Merci de l'inviter cette semaine de Dimanche Politique. Une première question, toujours la même question. Comment on doit s'assurer dans politique là? Ben, c'est pas difficile à comprendre parce que moi pensée qui, si on veut faire quelque chose pour le pays, il est quand même très intéressant, plus facile de rentrer dans le giron politique pour qui nous capable de faire quelque chose parce que ça se fait au niveau de l'autre côté de la barrière, au niveau gouvernemental. Si vous dans le gouvernement on peut faire quelque chose, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt travaillé dans pas mal d'ONG, évidemment comme bénévole, plutôt moi pour cause peut-être qui ONG moi été, mais premièrement moi pensais qui nous cave et nous payer en étant dans ma ONG, dans ma association. Mais si nous envie de faire mes affaires mieux, plus rapidement, nous besoin de l'autre côté de la barrière, nous besoin d'un gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi, Nina? Nina qui travaille social, avocat, docteur, c'est un peu un chemin facile, Maurice fait de rencontre dans la politique parce qu'on a une sorte de bank vote, on a des gens qui tournent autour, qu'on a un peu des gens dans une localité, dans l'autre localité, on pousse un peu le message politique. Ben, c'est évident, il y a une certaine profession qui aide nous, non seulement une profession libérale, mais aussi professeur par exemple. Quand on est professeur, on est en contact non seulement avec mes élèves, mais avec mes parents, mais seulement on a besoin dans sa côté social là, on a envie de partager, d'écouter déjà, de partager et de former les gens pour qu'ils nous aillent vers un meilleur Maurice. Donc, nous ne sommes pas capables de stigmatiser certaines professions. C'est un fait que quand on est dans une profession publique, disons, quand tu es en contact avec un Dimoun qui devant sur l'ordinateur peut causer, même s'il peut chat au Facebook ou quoi que ce soit, c'est très limite. Donc, si on a envie de faire ça, au besoin dans ma association, que ce soit ma association sportive, ma association, ou en général ma association, c'est un regroupement de personnes, pour nous capables, effectivement, causer avec Dimoun et essayer de change le pays pour le meilleur. Est-ce que c'est le rôle des ONG pour changer le pays? Parce que généralement, là, on trouve un peu ban message, ban ministre, dire ça, nous ne sommes pas capables de faire tout, nous avons l'aide. Oui, alors ça c'est très intéressant comme question. Moi, j'ai toujours pensé que ma ONG, c'est une façon pour aider Mandimoun. Parce que le gouvernement est là avec ce man possibilités, ce man ressources humaines, ce l'argent, ce finance, mais seulement il n'est pas capable pas tout. Il n'est pas capable à la fois complètement sur le terrain. Donc, moi je pense que man ONG c'est les complète l'action du gouvernement. Nous là pour aider gouvernement, évidemment pas nécessairement de façon politique, mais de façon sociale. Parce que ma ONG est très important. Nous allons au terrain, nous avons man dimoun. Peut-être man politique se paye dans les temps, surtout man dimoun au gouvernement. Je peut-être arriver à un stade que je tenais beaucoup à faire. Et moi pensais que ma ONG simplement complète le travail. On peut dire qu'une ONG complète le travail. Malheureusement, quand on est un peu la situation sur le terrain, c'est que maintenant, il y a des affaires qui appellent donation, ça devient un peu plus technique, ça. Maintenant, c'est ça, je peux gagner tous les mal du monde pour faire un projet pour une localité capable, dans quoi la tasse, dans quoi la tasse, ou bien un projet social qui a fait l'avancement d'un groupe de personnes dans un quartier défavorisé de Maurice. Tout à fait. Moi, pour Kozou, peut-être une ONG qui moi me connaît personnellement, parce qu'en général, ma généralité, c'est bon, nous pas tout le temps pour cause de ma généralité. Moi, ce qui moi me connaît, ce qui me vive. Depuis qu'ils me vivent Maurice, ça fait depuis 12 ans. Donc, premièrement, c'est vrai qu'ils m'ont toujours pensé, mon cas à faire politique, parce que mon papa il fait politique. Mon papa était des fois candidat. Bon, malheureusement, il n'est pas élu. Mais, moi d'abord
j'ai envie qu'on Maurice. Pour qu'on Maurice, nous besoin à faire du social, à faire une activité sur le terrain. Et en plus, moi, je gagne ça avec mon maman parce que mon maman est assistante sociale au ministère de la Sécurité sociale. Donc, depuis les enfants, moi, tout le temps à au terrain, moi, tout le temps à avec lui quand moi, je suis en vacances, moi, à l'endroit comme Sébastopol, Grand B, Escalier, moi, vraiment qu'on Maurice, depuis mon enfance. Et donc, mon envie, quand on retourne Maurice, c'était justement de faire du social. Alors, bon, pour faire ça, nous besoin adhérer dans un groupe. Moi, on commence par faire avec Sakim. C'est-à-dire, nous avons mes enfants opérés à l'extérieur. Vu que ma profession, moi, une profession de santé, donc, moi, une pharmacienne de formation, donc, mon envie, dans ce sens-là, c'est évident. Moi, attiré par mes enfants malades, mes enfants qui pas capables d'opérer dans Maurice, donc bizarre à à l'extérieur. Donc, nous l'association Sakim, nous sommes là pour compléter ce que le gouvernement peut faire, parce que le gouvernement aussi fait pas mal pour avoir mes enfants à l'extérieur. Mais seulement, nous nous rendons compte depuis 3 ans que nous n'est plus à la Sakim, nous n'est plus un gain casse dans le Trust Fund pour nous, mes enfants, parce que le Trust Fund paye directement l'hôpital, et nous n'est plus gain casse. Donc, du coup, nous vraiment embêtés parce que nous là pour aider mes enfants, pour aider mes parents, parce qu'il y a un traumatisme incroyable. Nos missions, c'est effectivement faire ça mes enfants-là guéris, parce qu'ils sont capables de guérir. Vous connaissez un problème scoliose et tout ça, capables de guérir ça, et ça mes enfants-là, capables à l'école, et puis devenir des gens qui pour travailler demain, pour travailler pour aider nos sociétés et pour payer pour la retraite de nos âgés. Donc, pour moi, c'est vrai, pour recadrer, c'est vrai que le social, c'est une étape pour aider Mandimoun, aider le gouvernement. Mais seulement, nous pas besoin en compétition. C'est le problème. Le gouvernement pensait qu'ils sont en compétition avec eux et c'est pas vrai. Je vais partager un secret. Vas-y. Mon premier petit membre dans sa vie. Ah oui! Et mais merci de partager. Je me rappelle longtemps, mon petit scout. Oui. Moi, tu passes la quête Sakim. Alors, mon petit jeune, hein, mon petit enfant un peu cheveux, un peu plus noir. Nous retournons un peu dans le domaine politique. Alors, c'est-à-dire, mon papa est une candidate 2 fois. Donc, la politique, pour vous, c'est une cause naturelle. Non, non, parce qu'il m'a quand même des frères, mon frère gynéco Maurice, ça pas n'intéresse les amis. Mais moi, personnellement, moi, j'ai un feeling pour ça. Moi, envie d'aider parce que c'est pas tellement par rapport à mon papa, c'est plus par rapport à mon maman. Parce que moi, je pensais que mon assistante sociale, mon dit qui fait du social, d'ailleurs, pour Diao, mon fille aussi, qui est un psychologue, lui aussi, il rentre, c'est une profession de santé, mais côté beaucoup de social dedans. Nous, et mon garçon aussi pharmacien, donc nous avons un métier que nous, ensemble avec le public, nous prenons un domaine plus la santé, mais nous avons les autres du faire, les autres activités qui est aussi sociales, mais dans d'autres domaines. Donc, moi, pas seulement penser que c'est dû à ça. Voilà. On suivait une campagne du papa? Un ou les deux? Non, pas le deuxième. Le premier, c'était l'époque que moi, je suis partie pour moi faire mon étude. Donc, c'était en gestation, j'ai commencé, mais moi, je faisais faire mon étude. Quelle expérience vous avez dans la période de préélection là? Alors, c'est l'excitation. C'est le mouvement, l'excitation, l'organisation. Mais malheureusement, moi, je suis aller peut-être aussi parce qu'il m'a bien allé, qu'il m'a senti qu'il m'a bien là. Enfin bref, c'est du passé, c'est fini. Quand papa rentrait déjà mon ticket, si c'était comment dans la maison, on va dire il n'y a pas encore, ou bien rentrer là, papa? Non, pas du tout, pas du tout. Vous connaissez, mon papa, c'est un dimoun qui il travaille beaucoup, il a 35 ans pour faire son étude, il est un avocat, il est un magistrat. Et il travaille aussi, il fait beaucoup de social. Il travaille, il est un labor officer, il démissionné, il a fait son étude en Angleterre, il a 35 ans, donc nous tout allons avec lui l'Angleterre. Moi, j'étais 19 ans à l'époque. Donc, non, quand il est retourné, il a envie, pareil, contribuer. Et ben, c'est ma l'occasion qui me présente lui, c'est tout. Qui fait
Après quelques années, on reprend le pas, c'est-à-dire on prend suivi au papa, on dit maintenant on fait la politique. Non, mon papa a dit, on prend suivi mon papa. Non, excuse-moi, mon quoi qui, c'est vrai que non seulement mon papa nous cause beaucoup politique, parce qu'il y a encore même s'il a 92 ans, il est encore sur la tête bien là, il cause beaucoup, nous cause ensemble, nous cause de tous les problèmes de notre société, de tous les problèmes qui nous pays peut gagner en ce moment. Évidemment, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'il y a à l'époque. Nous pouvons évoluer, mobiliser mettre les au courant et nous causer, nous vraiment, pas du tout, au contraire, Lily pensait que c'est une façon assez difficile parce que de nouveau dans le limelight, Jimoun cause du bien, cause beaucoup du mal aussi. Donc, moi, quoi qu'il a préféré peut-être ce Tifi pas protéger plus et qui pas rentre là-dedans. Mais bon, c'est moi mon choisir. Il est content, il n'est pas content. Ben, je crois que là, la question ne se pose pas. Effectivement, Jimoun cause du bien, cause du mal. Lequel qui est plus dans la balance? Cause du mal? Moi, j'ai l'impression de nos jours, c'est plus le mal. Parce qu'il m'a quand même oublié beaucoup tout ce qui contribution politicien et man qui est autour de la politique faire. Il y a beaucoup de bien quand même. Donc moi je trouve ça dommage qu'il nous arrive dans un stade que nous n'est cause premières affaires, on connaît pas là cause du mal et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup du monde et en fait beaucoup du bien. La politique, il existait depuis la politique existait depuis l'époque athénienne, ça nous d'accord avec vous, mais d'accord avec vous, mais maintenant avec les médias qui dès qu'il est ouvert au matin, dès qu'il est ou cause un mot, je finis à 10 mots et c'est dommage parce que les médias aussi bien quand même là pour aider le pays parce que vous pensez que les médias c'est très important mais je besoin quand même une certaine retenue. Je suis pas capable d'aller plus vite que le vent. Nous besoin quand même il y a beaucoup palabres qui est infondée et comme les plus fun, les plus amusants cause du mal, ben voilà, le mal. Pour qu'un journaliste publie une nouvelle, que ce soit au parti, concernant les autres partis, besoin d'une chose, besoin du monde qui peut aussi. Oui. On ne peut pas décider de dire qu'un tel peut nommer, un tel, à moins qu'il voit. Quoi qu'il me dise, qui me trouve, il y a une place de président dans quelques temps, et moi, j'ai raison. Mais un peu voyant, mais parfois, il y a du monde qui causait. Oui. Dans le parti qui causait. Bon, il y a un peu dans la direction, tu vois une nouvelle pour là-bas. Ouais. Donc, il y a une chose, ça veut dire que nous ne pouvons inventer, ou bien des affaires qui peuvent inventer. Je ne parle pas d'invention, mais il y a certaines choses qui on rajoute. Et ça, c'est dommage. Est-ce qu'on a un modèle, un exemple concret où on dit on rajoute? On l'accent. Le Facebook, ban journaliste qui peut écrire. Mopukozu, par exemple, brièvement, lorsqu'il arrive notre présidente. C'est dommage qu'il arrive ça parce que moi pensais qu'il rate le coche. Il a fait des affaires extraordinaires en tant que non politicienne, en tant que femme. Mais l'idée qui peut être soutenable, mais moi pensais que c'est un dimoun qui est capable de faire beaucoup aussi au niveau local. Il rentre dans un engrenage, peut-être qu'il n'est pas réalisé, et de là, je peut-être mettre dans une situation délicate. Mais aussi, c'est bien qu'on gère la situation, il n'est pas dans la cause de la presse, à quoi nous c'est le gestion de crise. Personne ne peut venir. Mon parti là, moi, je suis blessé, comme tout le monde connaît, et qui, quand il demande la presse, bon, sur l'entourage immédiat, il n'est pas pour causer. Oui, mais la gestion de crise, c'est une des gestions les plus difficiles à faire. Donc, selon mon conseiller qui nous est là, peut-être qu'il n'est pas un bon conseiller, peut-être pas, ou il n'est pas écouté, j'en sais rien. Mais une affaire qui m'a capable de dire, c'est que c'est vraiment dommage qu'il arrive à ce point-là. Tu es capable d'éviter. Mais malheureusement,
la suite n'est pas trop glorieuse pour une femme politique mauricienne. On dire, bon, il y a une femme dans un grand poste, je ne suis pas capable de gérer, je n'ai le pouvoir, parce que le pouvoir pourrit la vie. Jean-Claude me dit que connaît ou pas jusqu'à là. C'est pas grave. Mais moi, mon cas, nous ne pas qu'à juger une femme par rapport à certaines femmes qui, dans le limelight, dans la politique. Moi, pensez qui, ou bien connaît nous plus que 50% de la population, qui nous contribuait pleinement, que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, au niveau sportif, à tous les niveaux, la femme contribuait. Vous connaissez, une femme, non seulement elle contribue en dehors, mais elle contribue en dedans de la case. Une femme, c'est quelqu'un qui, s'il est bien dans la peau, la famille est heureuse. Et ça, c'est important à le savoir. Donc, ou parce que ma femme publique. Ma femme publique, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes aussi qui font un grabuge, qui font beaucoup de problèmes. Mais seulement nous trouvons moins peut-être qui ma femme, parce que ma femme, on est très peu nombreux. Donc, plus facile pinpoint, là, ça a un problème là, qui là, ma homme. Donc, nous pas qu'à dire. Si moi écoute Nina Ramdini, c'est-à-dire un parti politique, si vous êtes tout dans l'idée, vous êtes 50 pour dire moi ou là ou 50% ou à la majorité, comme on vient dans ma conférence de presse, moi tout 2, 3, 4, 5 madame, bien mettre une madame devant pour monter la gender issue. Oui, effectivement. Mais effectivement, comme cette femme-là, ce n'est pas une femme pareil comme c'est une personne dans le parti politique. Il y en a des droits qui plissent un peu dans l'administration parce que je suis une femme de terrain. Alors, là, mon cas répond-nous sûr. C'est qui, ma femme, et il y a beaucoup de femmes ont pensé envie engagée. Envie engage d'autres. Mais seulement, nous avons une société machiste, nous avons une société patriarcale. Donc, pour faire de la place, vous connaissez, il est difficile déjà pour un homme, il est difficile, mais pour une femme, il est encore plus difficile. Parce que nous bisons, on dirait, montrer patte blanche. Nous bisons rentre dans sa politique-là comment, il est très très difficile. Bon, moi, j'ai la chance avec le mouvement patriotique, un nouveau parti, je suis très à l'aise avec eux. Si nous nous formons il y a à peine 3 ans, nous avons fait rentrer avec eux et nous donnons une politique d'ouverture, nous pouvons recruter. Donc, nous rentrons avec eux parce que l'idéologie me convient. Et il y a une démocratie, nous avons causé. Donc, et non, peut-être les autres partis politiques plus fermés, plus difficiles pour rentrer. Donc, c'est injuste de dire que ma femme n'a pas envie de rentrer. Mais ma femme, même si je ne suis pas dans la politique, je suis là dans beaucoup d'administration. Quand on regarde la fonction publique, il y a beaucoup de madames qui travaillent, même dans le privé, mais elles ont fait un peu de diao. Il y a beaucoup d'injustice par rapport à ma femme. Ne serait-ce que salaire de base. Nous restons dans le domaine politique, sinon nous prenons un peu trop, nous pourrons un peu le salaire de base. Ça, c'est un combat qu'il a, depuis mon maman, avant, oui, mais moi, pour interrompre, parce qu'il y a un ministre du Travail qui dit à moi, normalement, officiellement, tous hommes comme femmes, pour le même travail, gagnent le même salaire. Mais le gros problème à Maurice, c'est l'implémentation des lois. Et moi, pas pouvoir dire ça. Quand on allait, ou même seulement, bien recruter un djimoun, je ne connais pas un djimoun pour nettoyer la case que tout. Oui. Ou pour un pour demander 4 000, le pour donner 3 000, le pour donner 1500, et un djimoun pour demander 5 000. Ou était qui djimoun qui plie ça. Ça ne veut pas dire qu'il. Ah non, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on a quelqu'un qui peut travailler que tout, et non un salaire de base. Disons la base est 2000. Et c'est ça le problème à Maurice. C'est qu'il y a une implémentation des lois. Si tout le monde est capable de respecter la loi, tout le monde est content. Il est injuste qu'il y ait des gens qui peuvent venir un travail avec vous. Les bisins disent, mais ça travail-là, je connais qu'officiellement, à mi-temps, que tout mon bisin gagne 4 000. Mais comme mon période d'un travail et selon le travail, je propose moins. Ce n'est pas normal.
En fin de compte, c'est le patron qui est responsable du salaire. Nous besoin faire de sorte qu'il m'a dit qui gagne un salaire, il sentit à l'aise là-dedans et il fait ce travail bien. Alors là aussi, c'est une question d'efficience. Si vous gagnez un dimoun qui est un poil dans la main, qui pas travail et qui vous peut payer pour une mi-temps 4000 roupies et qui peut faire la moitié travail qu'il vous expecte, ça aussi, la culture du travail, l'efficacité du travail, ça nous perdons dans Maurice. Nous perdons, nous perdons la PRB, nous perdons ça depuis hier dans le journal. Man syndicaliste peut cause ça. C'est vrai qu'il y a un problème maintenant qu'ils mettent salaire minimum et qui demandent les autres entreprises, que ce soit du public ou du privé, pas encore arrive ça, mais un gros souci. C'est vrai qu'ils commencent quelque part. Ils aiment mettre salaire de base, un salaire minimum, et je me bien content qu'ils ça signe faire. C'est très bien. Tout à l'heure, Diamant ça, le mouvement patriotique, c'est un jeune parti. Moi, j'ai au front de bench. Oui. Alain Ganou, il a 35 ans, il est député. Jean-Claude Barbier, une dizaine d'années. Oui. On arrive aux douzaine d'années. Norbert Froger, qui nous causait la semaine dernière, il est ancien le maire de Beaubas-Saint-Rosé. Les bandits à côté, ils ont une grosse expérience. Enfin, il y a beaucoup de jeunes. C'est pas un jeune parti, c'est un jeune parti qui a beaucoup d'expérience. Exactement, c'est ce que je veux dire. Vous connaissez, quand on rentre en politique comme moi, ça fait très peu de temps, même si moi, quand même, tout le temps pense politique, moi, je fais politique dans mon salon, et dans mon salon avec mes camarades, tu peux refaire le monde, mais là, mon engagement, d'accord? Et c'est vrai qu'il nous amène du monde comme ça pour faire coaching. Zot là, et mon cardio dans mon parti, quand moi j'ai quelque chose pour demander, moi pas hésiter une seconde pour demander tout ça du monde qui ont cité là pour conseiller moi. Donc c'est bien qui est dans une partie du monde là-dedans qui est dans l'expérience est très bien et ça m'a dit mon âge depuis un un rôle pour faire parce que c'est bien joli de recruter mais recruter pour qui m'a dit mon après je senti à part je pas connais qui pour faire je suivre comme un petit tout non nous besoin là pour nous contribuer parce qu'il nous avons un droit nous avons un devoir et nous besoin continuer dans ce sens là et me sentir à l'aise. Et si ou à l'aise là quand on donne parti politique, quand avant tu peux dire un peu où tu fais politique de salon, là nous faisons fake marches. Est-ce qu'il est pareil quand tu es là-bas ou tu es dans un endroit bien huppé, parce que la première fois que je nous, c'était dans un endroit très huppé. Oui. Moi j'ai l'impression que c'était une rencontre d'intellectuels parce qu'on grand le monde, mais là quand on va le terrain, on gagne l'expérience en élection partielle, 18. Candidate, c'était Tania Diol. Donc, une expérience. Est-ce que c'est que tu peux dire, allez, disons, nous mettons des ans déjà là, un peu moins. Est-ce que ça, c'est que tu peux dire, dans le salon là-bas, est-ce que c'est qu'on vive là, on galopé? Non, alors, il y a deux poids de mesure. Dans mon salon, c'était avec mon camarade. Think Mauritius, c'est un think tank. C'était un groupement de citoyens qui non seulement on a déjà l'expérience dans différents domaines, nous avons besoin parce que quel était le but? C'est nous réfléchir, nous analyser et nous sortir un document qui nous dit d'accord pour donner n'importe qui parti politique, n'importe quelle association qui a envie de venir demain gagner un renseignement, law and order, law délo, la violence conjugale, n'importe quel domaine, nous tenons, nous analysons, nous pouvons faire et nous pouvons sortir, nous papier. Et nous toujours prendre ma valeur qui nous peut elle a l'impression peut perdre dans sa société moderne là. Ma valeur personnelle comme l'éthique, comme la liberté, pardon pas la liberté, l'impartialité, une valeur aussi globale, style patriotisme, intégrité, justice, méritocratie, démocratie, qui nous tout le temps peut causer. Et mon cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans Think Mauritius qui n'ont fait politique après. Et tant mieux. Le but de Think Mauritius n'était pas de faire de la politique. Loin de là. Et quoi qui m'apprend avec ce groupe-là, qui
tout le monde capable participer, tout le monde capable penser et tout le monde à ce niveau capable rentrer dans la politique, capable d'aider pour faire une meilleure Maurice. Bien mettre la main à la pâte, bien rendre un parti politique. Maintenant, je suis convaincu, effectivement, d'où ce qui me dit maintenant, bien mettre la main à la pâte. Parce que c'est bien de rester en bordure, c'est bien d'encadrer, mais c'est bien aussi à un moment donné de rentrer dans la bataille. Effectivement. Est-ce que c'était une bonne bataille, le numéro 18? Oui, c'était une très bonne expérience. Mon peine assez recul lors d'une campagne électorale pour moi à cause de là, franchement. Mais c'était une très très bonne expérience pour moi. Qui est bon regardez là? Le bon, c'était la positivité d'aller voir Mandimoun au terrain. Quand on est au terrain, chose qui m'a pas gagné l'occasion de faire avant, que Jimoun là, il sentit à l'aise parce qu'il écoute il dit qui pas bon, qui bien faire. Là, c'était plus le 4 bornes. Donc, quand il y a un enjeu national, il y a les autres qui se à causer, comme l'emploi, comme la pollution, l'environnement, etc. Quoique nous ne cause pas mal l'environnement aux 4 bords. Mais c'était ça la beauté. La beauté, c'est de alver à Samandimouna, cause aux autres, écoute aux autres. L'écoute, c'est très très important. Noter qu'ils peuvent dire. Et si Tania est élu, je suis convaincue qu'il peut mettre en action. Bon, je suis très heureuse aussi qu'Arvin Boulay réussit. Et moi, j'espérais qu'il pourrait être la voix du numéro 18, comme tous les députés là. En tant que présidente des femmes patriotes, on a mal remonté d'informations, c'est-à-dire que toujours tu peux dire, ah, bien, madame, dans 4 bonnes, peut donner peut-être un jour poster dans qui a pipe, mon parent dans qui l'endroit pour poster, ou pour cross-check bonne information. Moi, je pensais que globalement, un problème de femmes est pareil dans toute ma circonscription. Problème de femmes, c'est problème déjà sur la case, sur les enfants. Qui nous peut trouver quel est le malheur de Maurice? Quel problème qui est une femme en ce moment et non dans ce la case? Vous connaissez, l'autre jour là, moi j'écoutais une émission, la radio. Une madame 54 ans, se des enfants dans la drogue, 29 ans, 24 ans. Ça m'a des enfants là, son mari aussi, il vit ça avec son mari pendant 25 ans, son mari tient drogué. Et maintenant, avec la drogue synthétique, c'est encore pire. Ça m'a des enfants là, puis on dit mal, il y en a sur la case, ils sont sauvés, il y a une violence, coquin tout. Moi, vraiment choquée par ça m'a un problème qui est là en ce moment, qui m'a une femme peut vivre. Ma femme, comme on peut dire, non seulement ma femme au foyer, mais ma femme, ma grand-mère, qui et évidemment mon papa et mon grand-père. Mon papa dit aussi ma femme, mais c'est le noyau familial qui est ébranlé. Nous pas capables, on va me rendre compte, enfin sûrement on rend compte de ce qui peut arriver avec la drogue synthétique. Il est à la portée de tout le monde pour 50 roupies, mon adolescent. Moi, mon papa vit à côté de la rivière, pas très loin de là. Quand on trouve sa manzine là, sorti l'école, je t'assisais. Le Zula me trouve un, puis assisé avec un gros cahier comme ça. Moi, je viens vers lui, moi, dis comme ça, qui te peut faire? Les diamants comme ça, ah, ben, il ferme son livre. Les diamants comme ça, ah, non, rien. Moi, dis, tu crois, moi, pas connaître qui te peut faire? Tu peux faire ma drogue synthétique là, parce que tout le monde camarade autour de toi. Tu connais, moi, une pharmacien, je connais qui m'a peut causer, mais je peux dire toi des affaires. Tu peux brûler de la tête, tu peux brûler de l'esprit, tu peux brûler de l'avenir avec ça. Tu as besoin arrête de faire ça. Si toi, tu peux faire deal, pense qui te peut faire ça pays là. Tout ça, manzen là, peut venir comme ça. Jean-Claude, moi, vraiment, mais vraiment triste et malheureuse de voir ce qui peut arriver dans ce pays-là. La drogue synthétique, pour finir nous la jeunesse, nous peut griller une génération. Mais nous regardons que nous, l'époque, à nous, tu as brown sugar, grand diatila, nous appelons ça masse à l'époque. Tout a été masse, tout a été numéro. Tu gradais tout pour connaître. Si vous avez une grosse sensation, le numéro là, plus gros, soit une petite sensation, un numéro là, c'est pas un combat depuis aujourd'hui, depuis les années 70. Mais écoute, mon papa causait, il peut causer mal dans les années 50, dans les années 60, tout ça là. Exactement. Mais seulement, à l'époque, mon pensée était plus limitée. Premièrement, peut-être c'était plus cher et pas aussi accessible.
Maintenant, les moins chers et il est accessible à tout coin de rue. Donc, les communes la poudre, les communes l'essence qui nous peut mettre en diffé ça. Nous peut briller une génération. Et c'est même madame là, il y a les autres apports, des problèmes sur les enfants. Les autres problèmes. Bon, pas tant de l'éducation. Le premier mot qui m'a dit, ça, vous connaissez, moi, je ne pas manger, je ne pas habiller, je ne pas rester sous-vêtements. Tout mon peut donner l'éducation pour mes enfants. Oui. Alors ça, c'est un thème très délicat. Parce qu'il nous dit à l'éducation gratuite. Et grand merci des gratuits. Parce que je me rappelle à l'époque, quand moi, j'étais encore secondaire, j'étais chance à Lorette Rosil, et mon parent, tu peux contribuer. Mon parti peut-être assez bon pour le avant 76. Mon parti est aussi bon pour le carnaval qu'Elisabeth. Mais bon, c'est pas grave. Je suis bien content qu'ils m'ont gagné une très bonne éducation, qu'ils m'ont réussi. J'ai gagné la chance énormément de parents qui me croient dans moi, ils n'avaient moins fait mal d'études parce que c'est à l'époque là, 18 ans, tu viens finir marié et les autres, tu peux être 15 ans, mais il y a des fois, 15 ans, tu peux arrêter l'école. Oui, enfin, mon parent quand même. Mon parent peut-être un petit peu éduqué que ça. Bon, mais moi, j'ai gagné la chance qu'ils m'ont fait mal d'études comme mon frère et mon professionnel. Donc, effectivement, nous avons l'éducation gratuite. Mais il y a le malheur d'avoir des leçons particulières qui viennent gâter tout. Et nos parents peuvent vraiment trimer pour payer une leçon particulière. Donc, moi, pour penser, le gouvernement qui vient au pouvoir, je connais bien difficile. Il y a beaucoup de ministres d'éducation essayé. Mais c'est très difficile de casser ça. Et ça ne vient pas que ça vient des professeurs, évidemment, qui n'ont pas pour taper aux autres parce qu'ils ont une profession très très noble et ils ont beaucoup de professeurs, ils ont beaucoup de vocation et qui ont réussi, mais seulement ils ont quand même qui profitent de la situation. Donc, je vais faire une deuxième école. Non, mais non seulement mes enfants là, je besoin payer pour gagner l'éducation, l'instruction plutôt, je besoin réal faire une deuxième école. Donc, ce qui veut dire qu'ils négligent non seulement le sport, activité qu'ils ont gagner en dehors, à jouer, monter au pied, jouer football, etc. Et puis à faire sport, parce qu'ils nous bien connaissent qui les enfants les besoin équilibrés, les besoin gagnent non seulement éducation, les besoin gagnent une bonne alimentation, les besoin gagnent un bon système de santé, les besoin gagnent une bonne éducation physique. Donc, nous pouvons rendre compte qu'ils nous enferment nos enfants. Nous avons une rat race, nous avons une éducation d'élitisme. Nous regardons comment dans l'Allemagne, qui fait nous pas capables d'inspirer nous dans les autres pays. Dans l'Allemagne, par exemple, je fais l'école depuis 8h du matin, ou 7h30, même la réunion, je commence à 7h30, 8h du matin. Je jusqu'à midi, je manger. Après l'après-midi, c'est que du sport, que des activités. Qui fait nous pas capable faire ça? Bon, ce système n'est pas comme ça. Mais il faut changer le système. Et c'est les parents. Puis un rôle important des parents. Ils ont envie de gagner à l'école. Déjà, les cours ça commencent depuis la maternelle. Maternelle, ils ont envie de gagner à l'école dans primaire. Ils ont envie de gagner à collège. Oui. Il y a un meilleur job dans le gouvernement après. C'est-à-dire qu'un école peut commencer pour un Mauricien depuis l'âge de 3 ans, pour y arriver à 22 ans, pour y assister dans un bureau, dans une institution gouvernementale. Effectivement, nous pouvons faire mes enfants devenir mes enfants assister, cadrer, poil vert, ce qu'on dit. Mais peut-être avec le 9-year schooling, comme penser que le concept de 9-year schooling, comme c'est dans les autres grands pays, et c'est très bien d'y avoir pensé, et qu'ils mettent en place, pour un ajustement, mon pensée bien faire, et c'est déjà un début. Peut-être qu'il nous n'est pas sa fameuse CPE et qui mes enfants capables dans l'école régionale, mais on connaît. Moi, pour raconter une histoire, quand mes enfants étaient dans l'école primaire, ils étaient dans une très bonne école primaire et ils étaient dans une école secondaire régionale et qui t'y fait couvert. Et moi, avec ce papa, nous t'y pensais qu'il nous t'y capable dans une autre région, dans l'école déjà établie.
parce qu'il nous pas connaît comment l'autre là pour faire. Le directeur, Mini, il vient get nous, tous mes parents, avec tous mes enfants là, dans sa classe qui peut monter là. Il dit à nous, ça. Si nous capables de gagner ces enfants qui ont un bon élément, viennent dans sa l'école qui a une structure extraordinaire qui le gouvernement fait, nous besoin dans des enfants qui de moyen et haut niveau pour qu'ils montent le niveau de l'école qui peut grandir. Eh ben, c'était un succès parce que nous aussi, comme parents, nous jouons le jeu. Zone gagne un très bon professeur, un très bon élément parce qu'il y a toujours un élément moteur dans une classe. Donc, si nous sommes capables, et dans ce élément-là, avec un élément moyen ou même faible, nous sommes capables de remonter le niveau. Donc, nous pas besoin de penser qu'il y a un collège régional. Évidemment, avec cet esprit de ce recteur-là, nous sommes capables peut-être, ayant plus de possibilités d'avoir un très bon l'école collège régional. Une question à deuxième partie. Est-ce qu'il nous a fait l'orientation professionnelle? Parce que quand moi j'étais un peu ban lauréat, ou si vous voulez ban lauréat, moi je suis avocat, moi je suis docteur, nous avons tellement d'avocats, tellement de docteurs, moi je pense autant de malades. Est-ce qu'il nous a fait l'orientation professionnelle aussi? Alors là aussi, moi je peux dire, quand moi suis parent, en tant que professionnel de santé, et pas seulement moi, je sollicite mes parents pour venir dans mon collège pour cause leurs différents métiers. Bon, moi j'ai la chance, moi, de faire pharmacie, mais tiens, les autres professions, tiens, du monde qui est la ferme, tiens, du monde qui est ouvriers dans ces enfants dans sa classe là, qui tiennent l'atelier de souder. Tiens, un autre mécanicien, je tout jouer le jeu, je tout vini, nous tirons parti nous dans ma classe, dans le collège, justement, tu as un niveau que tu as besoin de faire orientation. C'était au niveau de l'équivalent de grade 9 maintenant. Donc, effectivement, Forme 3. Oui, c'est ça. Oui, non, nous besoin évite cause Forme 3, maintenant nous besoin cause. Non, mais nous encore la Forme 3, ou demain, dans quelle classe moi tu fais, moi j'ai la Forme 4, moi pas encore arrivé au grade 10. C'est vrai? Bon, ok. Donc, maintenant, nous tout jouer le jeu, nous tout aller, nous expliquons nos professions, comment nous arrivons là. Nous devons valoriser ma profession. Et nous devons que des gens qui dansent à ma profession pour nous valoriser. Et il n'y a rien de mieux que mes parents d'élèves. Il y a assez de contributions, mes parents d'élèves. Si vous gagnez, évidemment, il y a un spécialiste pour mon orientation. Mais ça m'a un spécialiste orientation là. Je ne pas dans ce métier là. Je ne pas vivre avec ça. Je ne pas faire lire. Je te connais comment on peut arriver jusqu'à ça. C'est-à-dire, bizarre, faire une orientation, pour le faire, pour travailler au frigo, pour travailler au mécano, etc. Mais seulement, je ne pas vivre. Quand on gagne un dimoun, et moi, je pense que c'est ça capable de mettre en place. Quand on gagne un dimoun de ça, mon métier là même, mes parents d'élèves, et je te connais, mes enfants aussi, besoin de faire une orientation. C'est pas vrai qu'il y a tout du monde en vie. Il y en a trop beaucoup d'avocats, trop beaucoup, bon, on va dire médecin à Maurice, parce que moi, il y a un gros problème spécialiste à Maurice. Oui, docteur, en fin de compte, mais mon spécialiste a un gros problème, un manque de spécialistes. Parce que ça coûte plus cher, ça ajoute encore 3-4 ans hier. Oui, mais il y a un spécialiste qui pas retourne dans ce pays-là parce qu'ils n'ont pas valorisé pareil. C'est un problème de valorisation des métiers. Si vous donnez à un spécialiste-là un salaire convenable dans le privé et une condition de travail, parce que moi, mon frère est un gynéco. Donc, il raconte-moi. On a une condition de travail très difficile. Donc, qui est capable de faire à part qui aide mes enfants, trouve une orientation selon une aptitude. On peut dire demain, faire un poisson monte l'eau un pied. Mais il n'est pas capable. Ou bien faire un poisson, nager dans de l'eau. On nous connaît dans l'évolution animale, poisson il monte au pied. Oui, mais combien d'années, billions d'années nous nous attendent? Combien de milliards d'années nous nous attendent? Des petites questions. Nous restons sur l'éducation. Nous avons un invité là, quelques jours là, m'a dit c'est Wassing, c'est même ça qui vient refaire l'éducation. L'éducation, le désafait bien monter la discipline de mes enfants, mes élèves. Et l'éducation civique plus l'éducation routière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou bien rajoute éducation sexuelle. Mais ça mes enfants connaissent ça, je le Google, je le YouTube, je deviens plus expert que tout le monde. Justement, d'où l'erreur.
parce que tout ce qui est dans les médias n'est pas bon à prendre. Si je get ça qui est dans les médias et qui dans l'école, je dans l'éducation sexuelle, qui fait le contrepartie, explique qui bien faire, qui est capable de faire et à quel stade et à quel âge, en mettant quand même beaucoup d'amour dedans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a important. On est jeune, l'amour là, bien, c'est l'expérience. Mais non. C'est l'expérience. Oui, et non, ça aussi. Mais si nous faisons l'éducation sexuelle et qu'ils n'ont pas fait une bêtise, ce serait déjà un grand plus. Mais comme on peut dire, patriotisme, civisme, etc. C'est vrai qu'ils nous apprennent ça dans l'école. Mais mes parents aussi. Il ne faut pas oublier que l'éducation se fait chez soi, par mes parents, par mes grands-parents. Mes enfants, ils imitent aussi ce que les autres parents peuvent faire. Il ne faut pas oublier ça. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre tout les deux, l'éducation à l'école. L'éducation, ça se fait. L'école fait instruction. Je fais éducation aussi, et c'est vrai qu'il me d'accord avec vous, manque l'éducation civisme, manque l'éducation sexuelle, manque la discipline, mais ça, trois affaires-là, capable de faire aussi un reminder, hein, qui nous capable de faire quand les enfants viennent à l'école, les gardiens professeurs là, ben on peut dire discipline qui nous besoin aller, nous besoin pas causer dans la classe. Mais ça, avec nous parents finissent dire ça, nous parents finissent dire. Le professeur arrive 5-10 minutes en retard tous les jours. Oui, ben voilà, l'exemple vient d'en haut. Mais quand on peut me trouver qui l'exemple vient d'en haut aussi dans ma sphère très élevée, comme un député dans l'Assemblée, comme le Premier ministre. L'exemple vient en haut. Quand on prend un poste comme ça, il n'y a plus beaucoup d'attention, il n'y a plus beaucoup de un devoir. Vous connaissez qu'il y a un devoir quand on arrive là. Et non, attente du public, attente de tout le monde. Mais ou même, quand on peut avoir des adents politiques, vous connaissez que vous avez fait une politique propre, vous n'avez pas fait la corruption. Et il y a trop beaucoup d'affaires qui sont laissées aller dans ce pays-là. Et nous devons recadrer tout ça. Et c'est l'avantage qui m'a gagné comme on a dans Think Mauritius. Nous avons réussi à trouver vers quel point, vers quelle hauteur nous devons arriver quand nous engageons nous dans une vie politique, une vie publique. Justement, public, politique, comment va le mouvement patriotique? Oh, on va très bien, très très bien. Je n'assimile la défaite ou la victoire, vous parlez? Alors, c'était, moi je pense, une victoire. Parce que nous existons depuis que 3 ans. Nous gagnons quand même 1500 voix, il ne faut pas oublier. Tania, c'était un de mes meilleurs candidats. Tout le monde y allait, mais on connaît, nous pas encore arrivé à un stade que nous, électeurs, faire la différence entre mes candidats. Je fais la différence et je vraiment encore dans l'esprit de parti. Est-ce que vous trouvez qu'il... Donc, pour nous, c'était une victoire. Nous apprenons beaucoup et c'était une victoire. Vous pensez que le mouvement patriotique il fait la politique autrement, c'était un peu grand. Oui, bien sûr, nous faisons autrement. Auparavant, c'est qu'il venait un mot à la mode. Est-ce qu'il vraiment dans la politique, je te fais aller autrement? Nous faisons autrement, oui, bien sûr. On pas trouve ça où? Moi, pas où, explique-moi comment tout ça. Parce que moi, tout a été du monde, ou précisément. Nina Ramdi, tout a été du monde vient devant le plateau, devant mon caméra pour dire nous pouvons faire la politique autrement, mais quand je te fais faire, je ne peux pas copier. Mais c'est moi copier le bon, pas copier le mauvais. Mais en fin de compte, quand vous avez le résultat, ben, ce que tu peux faire avant, il n'y a plus beaucoup de résultats. Donc, bon, vous donner un exemple dans la campagne. Ou bien, même ça, bien content, on gagne 1500 voix, j'en suis heureux. Mais quand on a l'autre terrain, quand tu as du monde au Facebook peut dire il faut ban jeune, il faut faire la politique autrement, nous besoin un petit peu de dinosaures, déo, c'est pas des affaires. Après qu'en résultat, nous avons du monde qui a beaucoup d'expérience, qui vient là, c'est comme dire qui ont qui peut dire le chemin et c'est qui du monde qui a voté en fin de compte, comment dire. Il y a des gens qui peut lire sur camarade dedans. Non. Alors, moi, pour donner un exemple que nous faisons autrement. Dans la campagne de numéro 18, déjà, nous ne pas mettre ma banderole n'importe où. Mais nous mettons un panneau, on va dire, à hauteur humaine. Oui, et nous ne pas mettre plastique. Nous ne pas mettre mes affaires, nous mettons
un panneau qui nous enlevé après. Évidemment, nous avons fait nous connaître. Comment pour connaître nous? Mais nous pas mettre une affiche, l'endroit, man cimé, man miraille, man dimoun. Nous mettons dans l'endroit qui besoin mettre. Ça s'appelle de l'information. Nous finissons par nous tiens tout. Nous pas mettre un banderole en plastique. Non, nous enlève tout. Plastique plastique c'est interdit maintenant. Oui. Depuis un bon bout de temps, plastique interdit. Oui, je suis d'accord, mais quand on get les autres gens qui en cause ceux encore placardés, colonne électrique, colonne électrique, bon, c'est un peu dommage. Et ça, c'est sale. Et ça, c'était la politique d'autrefois. Donc nous quand même, nous payons quand même safe et ali. Alors, on peut cause là autrement. Nous payons quand même recrute Mandimoun. Mandimoun qui est là, qui on peut dire, qui nous pourrait répéter, ça Mandimoun là, man coach pour nous. Donc, il est important. Parce que quand on gagne ici, c'est un regroupement de jeunes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup l'idée. Mais c'est man jeune. Je aussi dans notre famille, je travail, je carrière, puis je pensée. Mais si c'est man jeune capable de gérer un leadership. Parce que quand tout seul, c'est Funa que tout, c'est au maman ou papa, ou les deux. Oui. Mais quand un parti politique, parfois, qui vient dans une direction, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de lignes de pensée, de personnalité. Est-ce que ça m'a là capable, moi dire, quand le leader met coup de poing, dire ça, nous peut aller dans sa direction-là, et pas prendre un rien qui vous empêche nous aller dans sa direction. Bon, alors, c'est ça la démocratie qui nous est dans nos partis. Nous causons beaucoup, nous joignons souvent, man jeune, man moins jeune, comme moi, nous gagnons les temps, l'occasion, cause là. Quand on a une direction pour prendre, nous causer, nous dire, nous discuter, nous débattre, et puis, il y a un consensus. Donc c'est évident que c'est, d'ailleurs, un leader que nous avons un président, nous avons un secrétaire, nous avons un vice-président. Bon, c'est vrai qu'il y a un father figure, comme on dit. Mais seulement, lui écoute tout le monde. Et quand on décide quelque chose, là, il vient lui dire. Mon cas qui peine un leader qui tape la table, dire comme ça, là c'est comme ça, nous pas pour faire autrement. Non. Mon cas moi l'expérience qui m'a gagné pendant les 6 mois qui m'ont là-dedans, pas encore arrive ça. Et moi espérer nous pas arriver ça. Qualité là en tant que président des femmes patriotes, c'est-à-dire aussi au madame qui joignent dans une réunion de femmes patriotes, aussi vous pensez c'est qui Alain Ganou, Atma Bama, tout ça, Jean-Claude Barbier, puis monter où, puis quitter où, puis ça, dire bon. Alors, moi, mon organisation de femmes patriotes nous joignent. Moi, j'ai un agenda. Moi, parce qu'il y a un exécutif, déjà un noyau. Et puis, nous avons un là, le terrain, où nous joignons une fois par mois ici. Et puis, après, nous avons l'intention à l'autre terrain, quand je t'organise, man régional, comment on appelle ça. Mais, Moka Diao, qui, effectivement, a une ligne de conduite qui l'exécutif nous met en place. Et nous cause avec cette femme-là qui vient, madame-là, je viens, nous assiser. Moi, pour dire par exemple, mon cardio une première qui nous pour faire un pique-nique, fic en flac pour la fête des mères, un peu un team building avec nous, une femme. Et mais moi, pour dire aussi, moi, nous choisir la date là, parce qu'à un moment donné, nous avons choisi quelque chose, nous avons un monde qui décide de une date. Sinon, ça ne nous pas faire rien. Tout le monde toujours occupé. Hein? Donc, mais effectivement, je peux contribuer pour dire, ben, nous pouvons faire telles affaires, ça joue là, nous pas pour faire, etc. Et nous avons fait un fic en flac parce que deuxième activité, nous faire. Non, mais c'est parce qu'ils ont envie à la mer. Nous vivons comme femme à la mer et c'est la mer le plus proche. Nous ne pouvons pas prendre du monde qui sortit des pays. Vous connaissez, c'est ça l'avantage avec Ficonflac, c'est qu'il est proche de tout. Nous n'avons aucune priorité. C'est pourquoi passer dans le numéro 14? Non. Parce que justement... Ou tu as fait ça, mon choisi dans la place, ou tout le monde m'a choisi, sans un peu de la côte ouest. Qui fait la côte ouest? Oui, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être nous avons changé, mais pas encore fixer le lieu. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ficonflac, nous cavale Lyon, nous cavale... oui, mais du tombeau, l'essentiel c'est de se voir, effectivement. C'est une très bonne idée, peut-être nous pouvons changer. Pour moi, les plus près, parce qu'il me reste dans les environs. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde qui habite loin, qui cave fait cette distance-là. Nous cavale dans l'Est, effectivement, oui, il a raison. Au ban fait jaloux? Jaloux. Ou jalouse. On rentrait en quelques temps, on devient président de ban femme patriote là, tu as dit mon avant. Ah ben ça, encore, vous avez demandé de Jimoun. Parce que moi, on pas dire, écoute,
On fait toujours il passe sur la tête, il vient d'un poste de président. Bon, quoi qu'il y ait une situation au sein du parti. Assez compliqué. On arrive à une situation que tu as un peu complication. Non, je ne pense pas. Je n'espérais pas qu'il... Mais on est toujours jaloux. Ça, c'est un plus vilain défaut qu'il y a, c'est la jalousie. Mais seulement, moi, j'ai confiance dans moi-même. Le parti finit de faire confiance dans moi, qui est capable... Vous connaissez, moi, quand même, un Dimoun qui est dans l'expérience. Non seulement, moi, crée la pharmacie, je la pharmacie pendant 20 ans. Moi, je viens ici, moi, quand même vice-président, moi, je suis président, moi, vice-président de la SACIM. Moi, j'ai pas mal de camarades au terrain dans Rotary. Moi, dans Think Mauritius, moi, dans Democracy Watch maintenant. Moi, avec, dans le noyau du Democracy Watch. Moi, quoi qu'il m'a quand même un bon bagage et qui m'a capable de me montrer peut-être qu'il m'a une possibilité de le faire. Pour Democracy Watch, comment tu m'appelles la situation politique là beaucoup chacun peut dire ce qu'à moi, il peut mourir avec le cas moi, il peut dire pas peut mourir. Comment tu m'appelles la démocratie, c'est pas ça. Excuse-moi, la démocratie... Non, pour la situation politique, nous qui la démocratie, comment tu m'appelles la situation politique? Nous avons beaucoup causé actuellement. Vous avez dit que va dire Béranger avec Jagnat, il peut dire qu'il pas pour bien mourir, possible bien faire l'alliance. Il y a beaucoup de tractations, même le MP. Vous connaissez, non, MP met MP en dehors de ça parce que mon corps qui nous but c'est de renforcer nos partis et de recruter et d'aller plus fort dans les prochaines élections. Vous êtes d'accord avec moi de jour en jour l'échéance électorale puis avancer. Qui est en 2018, qui est en 2019, jour-là puis avancer. Vous connaissez ça qui nous peut dire au jour d'aujourd'hui, dans un an pour dire les autres affaires. Donc mon pas capable commenter une actualité manipulable des uns des autres, là une éventualité d'une élection dans 2 ans et peut-être même 2 ans et demi parce que le gouvernement est capable de faire élection 6 mois après l'échéance légale. Donc moi, je pensais qu'il n'est pas capable de connaître comment ça peut arriver dans les temps-là. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent attendre pour arriver, par exemple, l'affaire Medpoint, le Privy Council, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que même s'il est innocenté ou pas, nous pas capable de connaître qui peut arriver. Donc, moi pas capable maintenant, au jour d'aujourd'hui, comment de l'actualité politique. D'ailleurs, je trouve ça, c'est un sport national dans Maurice. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est où? Mais qui peut arriver dans le parti, partout, dans Bazar, de l'Alliance MSM, est-ce qu'on peut aller avec Parti Travail? Mais c'est ça la beauté de Maurice. Qui fait une pause contre Parti Travail dans le numéro 18. Tout ça m'a dit, c'est où aller aussi. Mais si vous êtes une politicienne pour mes affaires, pour dire comment la situation au sein du MMM. D'ailleurs, c'est ça qui est magnifique dans Maurice. Tout le monde intéressé avec politique. Et ça, quel est ce mot pour dire, selon son tendance. Qui le mot de Nina Ramdeni dans toute cette affaire-là? Moi, je pense qu'on est en attente. Nous bisons attendre, nous bisons renforcer nous au mouvement patriotique et qui nous bisons aller de l'avant, nous pour là, nous pour visible. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons un congrès régional à Nouvelle-France. Nous pouvons multiplier nos sorties sur le terrain. Tranquillement, nous comme ça, on connaît ça fourmi là, on connaît ça histoire, ça fourmi de Fab de La Fontaine là. Ça même nous peut faire un travail de fourmi. Les autres danser, les autres amuser. Nous pouvons faire un travail de fourmi. Donc, et nous fiers de ce qu'il nous peut faire. Là-bas. Pardon? Quand ça va à Nouvelle-France, c'est un peu parti côté Dr Boulel. Oui, mais nous pions partout. Nous pas juste pour faire là. Nous pions trioler après, nous pions pour lui après. Donc, toutes les semaines. Côté ça numéro 3. Nous pas encore fixé que nous pouvons être, mais en tout cas, nous pouvons être au congrès numéro 5, trioler. Nous pouvons tout doucement, nous pouvons aller dans le numéro 16. Nous pouvons faire une petite réunion, une grande réunion, un congrès. Donc, nous pouvons faire un travail de fourmi. Voilà. Un travail de petit fourmi, un travail de gros fourmi. Parce que fourmi, il y a fourmi rouge, il y a fourmi noir, il y a gros fourmi. Ça m'a décidé. Mais petit fourmi, c'est déjà pas mal. Où tu as voté candidate? Ah, mais bien sûr.
Ou candidate? Ah oui, 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 beaucoup de candidats. Moi, je voudrais. Maintenant, si vous faites politique ou on vit dans, comme on me dit au départ, ou on vit dans le gouvernement pour faire le bien, c'est évident qu'il vous besoin de jouer un candidat. Et si vous êtes élu, vous êtes député. Et si vous êtes député, vous êtes capable de travailler non seulement pour l'endroit, mais pour toute l'île Maurice, vous êtes capable de participer. Il faut savoir qu'hier, nous avons cause le Children's Bill. Tiens, un bout de personne qui fait une réunion dans ma cause, le Children's Bill. Il faut savoir que c'est une convention qui me fait, moi très très susceptible, moi très content cause de mes enfants et mes femmes et mes personnes âgées. Sa convention-là, tu finis signée par Maurice il y a 28 ans de cela. Mais seulement, nous pas légiférer, nous pas faire livrer la loi. Moi, j'espérais que 28 ans après, nous pouvions faire lire. Qui fait une explication logique, intellectuelle à ça? Mais c'est le manque de volonté. C'est le manque de volonté. C'est un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique. Là, depuis bien longtemps, 20 ans, 28 oui, 28 ans, c'est un moment, il y a 20 ans, tout le monde ministre, passer, repasser, et tout à fait dire pévenir. Moi, j'espérais qu'effectivement, notre ministre maintenant, pour mettre ça sur le tapis, bon, alors, nous avons la chance, et madame la speaker qui est venue, qui explique-nous le processus de faire un bill en la loi, tout le first, second, third reading, au cabinet révini, au code président révini, etc. Il explique-nous bien clair comment bien faire ça. Ça c'est la partie parlementaire. Oui, mais si... Moi, mon écoute le ministre, il y a encore SLO depuis une vingtaine d'années, il est dans State Law Office. C'est-à-dire, il va faire le parcours du ministère, alors, donc, c'est effectivement une volonté politique. Et si vous avez un politicien, député qui est au pouvoir, et vous connaissez que c'est un ministre qui est capable, mon apprenti ça hier, c'est un seul ministre qui est capable de mettre un bill public dans le Parlement. Donc, c'est ce qu'il me dit à la fin de notre symposium hier. Il me dit peut-être que député pendant assez longtemps, je pas siège assez souvent ou pas assez longtemps, parce que je pense que Children's Bill, c'est un bill, mais il y a plein de billes qui ont été... que le draft du bill, il circule, parce que généralement, oui. Vendredi soir, pour connaître ce qui est pour discuter dans le Parlement, c'est-à-dire même les députés aussi, parfois plaigner, je dis ça, mais nous pas gagner le temps, nous pas gagner le temps absorbé, nous pas gagner le temps pour travailler parce que le bill là peut passer selon l'urgence qui est dans le order paper. Jean-Claude, excuse-moi, moi interrompu. Quand on a un travail pour faire, ou payer pour ça, et bien payer, parce que quand nous guettons comment nous manque salaire, nous manque députés, et nous premiers ministres par rapport à d'autres pays, même un pays 1 milliard de monde comme l'Inde, nous capables expect qui nous penser qui nous m'a député, même si je dormis tigit et qui je quand même qu'à lire, vous connaissez aussi lire ou lire, ou il y a des gens quand même qui aident pour faire ça. Non, c'est le devoir des députés de lire. Et dans la ligne du parti aussi, vous connaissez, si on a un parti dans 25 ou 30 gens, ou bien pas pour 35 gens qui pour causer des débats pour aller pendant 3 semaines. Et c'est là que c'est important qu'un parti politique joigne souvent, nous causer clair, net et nous décider qui nous besoin faire. Non, oui, mais justement, quand nous unissons un parti, le PMSD est capable de venir à une sensibilité qui n'est pas celle du MMM, celle du MP, celle du poste. C'est ça la démocratie. C'est-à-dire quand Bill vient dans le Parlement, c'est ce que j'ai compris hier, clair et net, quand Bill vient dans le Parlement, chacun est dans ce sens, dit sa sensibilité et ce qu'il y pensait capable de faire un amendement. La ligne du parti. Et puis après, un vote. Bon, évidemment, s'il y a une majorité du gouvernement... Toujours une majorité du gouvernement. Le projet de loi est passé. Mais seulement, il y a quand même une discussion, il y a une démocratie, il y a une discussion, il y a l'occasion, chacun gagne l'occasion cause là. Jusqu'à la dernière minute, avant qu'il y vote, si vraiment il y a quelque chose pour dire, ou capable encore dire. C'est ce que j'ai compris hier. Donc Madame la Speaker fait une bonne présentation. C'est-à-dire, le jour où on dans ça, on n'hésite pas à attendre standing order. Ouais. Où ça vous devez, ministre? Ça, c'est à la discrétion du parti. Ça, mon content à répondre ça. Ça, mon content à répondre ça.
Mais oui. Ou est-ce qu'il ou envie de ministre? Ben, si elle... Non, mais franchement. Candidat. Si vous candidat ou une député et vous avez des choix, soit dans le gouvernement, soit vous dans l'opposition. Franchement. Si de nous un poste de ministre, vous dites oui ou dites non? Non, mais c'est évident que je vais dire oui, ça veut dire qu'il choisit à moi et qu'ils ont senti qu'ils sont capables de faire lui. Mais moi pourrais venir, non, ça pas contre moi. Mais moi pourrais venir la quantité de ministères. Maintenant, il y en a 23 ministres, d'accord? D'après la Constitution, il y a un certain nombre limité, mais c'est au-delà de 20. Voilà, au-delà de 20. Mais moi, franchement, je pense que ça besoin réduire. Parce qu'il y a un ministère, un ministre capable d'occuper plusieurs domaines. Donc, ça peut diminuer le budget ministériel pour faire une économie. Nous pourrions venir un audit qui chaque fois nous trouver qui est capable de faire une économie, capable d'éviter un gaspillage. Combien d'argent tous les années nous perdons le gaspillage? Bon, ne serait-ce qui, mais ça nous réunit tous à l'argent gaspillage là, nous mettons dans un seul ministère qui vraiment moi me trouvé qui est important, c'est la santé. Quand on est en nouvel an, qui vous souhaite aux familles, qui vous souhaite aux voisins? Bonne santé. Hein? Oui, mondiali, bonne santé. Donc, tu voudrais être ministre de la Santé? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais la santé, comme moi, une professionnelle de santé, pardon, moi, ça me tient à cœur. L'hôpital, bien propre, bien clean. Les petits comme ça avant, qui fait, il pas capable. Une affaire simple qui me trouve atroce. Comment ça se fait qu'il m'a infirmière, elle a une blouse blanche, ou passe devant Candos midi, avec une blouse blanche de pélasté de dalle pourri. Qui, côté non, hygiène là, qui sa directeur à l'hôpital là, qui ce principe, qui ce directive qui lui donne, qui ce management, qui d'abord les besoin penser, c'est l'hygiène. L'hygiène sur le personnel d'abord, l'hygiène sur la salle, l'hygiène sur le malade, l'hygiène, l'entourage, l'environnement. Donc, franchement, déjà, nous prend haine, c'est l'hôpital. Ça casse qui nous capable d'éviter dans ce gaspillage-là, mais il existe dans un domaine. Allez, demain, nous dire, Premier ministre dire, qu'est-ce ça? Et notre beaucoup de gaspillage, je tout vini demain avec un plan pour éviter tout ça de gaspillage là et nous décider, nous pour mettre ça dans un ministère, la santé. D'accord? Mais ce serait formidable. Comme vous dire, nous on vit la santé de tout le monde. La santé, l'environnement, c'est vraiment un domaine qui tient à moi à cœur. Voilà. Donc, un ministère? Vous choisissez un ministère? Non, il ne faut pas prendre depuis la base pour remonter. Si on m'offre, je ne dirais pas non. Si je demande de choisir, mais tu as une panoplie là. Non. Nous commençons à partir numéro 5, non, mais numéro 22, ça dépend qui panoplie, montrez-moi. Si dis moi diable, ça panoplie là, peut-être il y a autre chose. Non, disons un ministère qui actuellement, c'est que le gouvernement est un ministère qui va nous quitte la santé, nous quitte l'éducation. Il y a l'environnement par exemple, ou bien ministère, peut-être même de la femme, parce que la femme ça s'occupe des enfants, de la femme, des personnes âgées. Un ministère facile ça. Facile. Excuse-moi. Excuse-moi, pourquoi là on peut tromper? Parce que ce n'est pas du tout un ministère facile. C'est un ministère que tu es en affaires pour faire avec le terrain, les ressources humaines, le peuple. Non, moi c'est pas nécessairement ce qui intéresse moi. Moi, n'importe quel ministère qui me pensait que tout est important. C'est tout est un emballage qui nous capable tout ça qui est business avec ça. Et c'est ça qui est important, la collaboration qui chaque ministère besoin les uns par rapport aux autres. Parce que chacun a une sensibilité, chacun besoin la main dans la main, comme nous, logo qui nous tient pour les 50 ans de l'indépendance. Et Zis Poudiaou, Modan Sakim, et qui nous peut faire 50 ans, l'anniversaire 50 ans de Sakim. Nous, un plus vieux ONG qui existait. Et moi, vraiment fière d'être dedans. Nina Ramdeni, merci beaucoup. Avec plaisir.